Contrairement à ce que la plupart des personnes peuvent penser ou imaginer, lorsque ton boss, ton manager t'envoie une invitation au mois de décembre pour faire un entretien annuel, sache que l'évaluation qu'il a fait de ta performance depuis le début d'année n'a pas été faite en décembre. En fait, la majorité des entreprises font leur évaluation avant la fin du mois de novembre. Et il y a quelques temps, je discutais notamment de ce point avec Alain Patrice, donc, qui est mon associé sur cette chaîne avec qui on partage et qui détient un cabinet de conseil. Et il me disait que dans son cabinet de conseil, ils font les évaluations avant la fin du mois de novembre. D'ailleurs, il me disait que les objectifs ont été faits au mois d'octobre. Et donc, avant fin novembre, les évaluations ont déjà été faites pour les différents consultants qui travaillent dans leur cabinet de conseil. Face à cette réalité, j'aimerais te poser simplement cette question. Est-ce que tu penses que les entreprises sont bêtes? Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas pensé qu'il y ait une raison qui explique le fait que ce soit fait avant la fin du mois de novembre? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un rationnel derrière, une logique derrière qui font qu'une entreprise fait son évaluation avant la fin du mois de novembre et toi, par contre, tu décides de faire ton bilan de fin d'année en décembre? Pour ceux qui me suivent et qui ont déjà suivi des lives que j'ai partagés ici, je vous ai déjà recommandé de faire vos bilans et objectifs de l'année suivante, de commencer à y penser au mois de septembre et de se donner pour objectif qu'à la fin du mois de novembre, vos objectifs sont déjà établis. Alors, il y a certains qui me diront peut-être que, effectivement, dans les entreprises, le bilan financier n'est pas fait effectivement en novembre. Et moi, j'aimerais déjà leur répondre que le premier bilan financier est fait tous les mois. Il y a un budget qui est fait tous les mois et des factures qui sont émises, qui sont contrôlées tous les mois. Donc ça, c'est déjà quelque chose que toi, dans ta vie personnelle, je ne pense pas que tu le fasses. Et la deuxième chose que je peux rajouter à cela, c'est qu'effectivement, ça peut arriver que vous faites votre bilan, vos objectifs, vos projections et sur les aspects financiers de votre bilan personnel, vous pouvez le prolonger jusqu'au mois de décembre. Mais c'est déjà un principe de se dire que mon objectif, enfin mon bilan et mes objectifs de l'année, il faut que je les commence en septembre et qu'il faut que à partir du mois de novembre, à la fin du mois de novembre, je l'ai terminé ou globalement terminé parce que ça me permet de prendre de l'avance. Je suis sûre que vous êtes déjà retrouvé dans le cas où au mois de décembre, vous voyez des bilans qui commencent partout. Donc, si vous êtes impliqué dans une association, l'association va faire un bilan. Si vous êtes impliqué dans une église, l'église va faire son bilan. Si vous êtes impliqué, je sais pas, dans une entreprise, peut-être, l'entreprise va faire son bilan. Il y aura des bilans partout qui vont bouffer de votre temps et de votre énergie. Et donc, on se retrouve souvent à faire son bilan personnel tout à la fin du mois de décembre, si ce n'est même en début janvier. Et finalement, on a déjà loupé le coche parce qu'on est déjà en retard. Donc, si toi aujourd'hui, tu n'as pas encore fait ton bilan personnel, je t'invite plus que jamais à commencer dès maintenant et à le faire avant les fêtes, à te donner vraiment comme objectif de finir ton bilan avant les fêtes pour pouvoir bien commencer ton année, donc pour pouvoir bien commencer l'année 2021. Et dans cette vidéo, je vais partager pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur bilan, peut-être même toi tu as déjà fait ton bilan, mais peut-être tu n'as pas eu la bonne méthodologie, je vais partager avec vous dans cette vidéo 3 points importants qu'il faut absolument faire lorsqu'on fait un bilan et si on veut avoir un bilan et des objectifs qui sont performants. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans le business, de créer des entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique que nous avons conçue pour toi, pour te motiver à atteindre tes objectifs. Parce que tu peux définir et avoir envie de créer des entreprises, de te lancer dans le business. Mais si tu ne sais pas définir des objectifs, si tu ne sais pas persévérer, si tu ne sais pas bien gérer ton temps, alors tu ne pourras pas atteindre tes objectifs. Et cette rubrique a été conçue pour toi, pour te booster à bien établir tes objectifs, à bien gérer ton temps, à être productif afin que tu puisses atteindre tes objectifs personnel. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, à simplement t'abonner sur la chaîne pour ne rien manquer de tout ce que nous proposons comme contenu pour t'aider dans tes entreprises et dans ta vie personnelle. Et je t'invite également à télécharger, tu trouveras en barre de description un lien pour télécharger l'extrait du livre d'Alain Patrice
mon associé, Trouver le bon associé. Et dans ce livre, tu pourras trouver des clés qui te permettront à toi aussi de trouver de bons associés et d'être prospère dans tes entreprises. 3 éléments importants qu'il faut avoir dans un bilan efficace et performant. Le premier élément, c'est les points de réalisation. Alors ça, c'est le premier élément qu'il est important d'avoir. Tu dois savoir au moins ce que tu as réalisé pendant l'année. Et là, je vais faire une parenthèse sur ce point parce que par nature, et j'ai remarqué que les hommes sont souvent très critiques par rapport à eux-mêmes ou très durs par rapport à eux-mêmes. Peut-être que toi, tu es dans ce cas. C'est-à-dire que quand tu regardes ton année, tu peux te dire « mais je n'ai rien fait de l'année ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que tu n'as rien fait de ton année. Et tu dois, et ça c'est psychologiquement prouvé, que tu ne peux pas aller plus loin si tu ne sais pas déjà reconnaître ce que tu as. Tu ne peux pas t'améliorer mieux si tu ne sais pas déjà reconnaître ce que tu as, ce que tu as pu faire et être reconnaissant pour cela. Donc ça, c'est le premier point. Liste les réalisations que tu as pu avoir. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton année? Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Les petites comme les grandes choses. Si tu t'es lancé enfin dans le business, tu peux noter ça comme réalisation que tu as pu avoir. Si tu as pu arranger une relation avec une personne, une relation qui était difficile, ça c'est une réalisation que tu peux noter. Si tu as pu surpasser tes peurs, tu avais peur de prendre la parole en public et tu as pu le faire, c'est une réalisation également que tu peux noter. Si tu as pu apprendre à mieux t'organiser, c'est une réalisation. Si tu as pu, dans ta gestion financière, faire des bilans à la fin du mois ou à la fin de chaque trimestre, si tu as pu le faire, tu es parti de 0 et sur l'année, tu as pu faire 2 bilans financiers avant de te retrouver à la fin d'année, c'est déjà une réalisation. Il faut se rappeler que les choses se font de façon progressive. On ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est impossible. Et oui, c'est impossible d'être parfait. En fait, il faut arrêter de penser qu'on peut être parfait et se culpabiliser. Non, il faut avoir un regard qui est objectif sur sa vie, sur ce qu'on fait, sur soi-même. Je suis certain qu'il y a des choses bien que tu as pu faire durant cette année et pour lesquelles tu pourrais être reconnaissant. Donc, un bilan doit toujours, au début, commencer par énumérer des choses qui sont bien. Il faut savoir, pour ceux qui étudient un peu le cerveau, il faut savoir que lorsque on énumère quelque chose qui est bien et qu'on est reconnaissant pour quelque chose qui est bien, il y a une hormone qui est sécrétée dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine et qui est une hormone de joie, de bonheur, de réjouissance. Et on a besoin de ça pour pouvoir aller plus loin. Figurez-vous que les personnes qui sont déprimées ne sont pas des personnes qui peuvent aller de l'avant. Il faut d'abord qu'elles sortent de leur dépression et qu'ensuite elles puissent aller de l'avant. Donc si tu es à ne pas regarder les bonnes choses que tu as fait, si tu ne travailles pas à toi-même, féliciter, célébrer ce que tu as pu réaliser pendant cette année. Tu auras beau écrire des objectifs, être le plus motivé que tu sois, tu auras du mal à vraiment progresser et à aller de l'avant. Donc, je t'invite à être reconnaissant, voilà, à être reconnaissant pour ce que tu as fait, à noter ce que tu as fait, à te féliciter. Tu vois, tu peux te regarder devant un miroir et tu te dis bravo, ouais, tu te félicites pour ce que tu as pu faire, tu es reconnaissant pour que ce soit dans ton business, même si les choses ne sont pas parfaites, il faut commencer déjà par reconnaître et célébrer ce que tu as pu faire de bien. Le deuxième élément d'un bilan et objectif performant, c'est de pouvoir identifier les challenges et les points à améliorer. Donc, c'est important de commencer par ce qu'on a pu réaliser, ce qu'on a pu faire, mais il faut aussi, comme on a dit, on n'est pas parfait, donc il y a toujours des points à améliorer. Voilà, il y a des personnes qui se retrouvent dans l'autre extrême, qui se trouvent tellement parfaites qu'elles ne voient plus rien à améliorer. Ça, c'est impossible. On a tous des points sur lesquels on doit évoluer, on doit s'améliorer. Fais simplement un bilan objectif de ta personne et regarde ce sur quoi tu dois t'améliorer. Tu peux aussi, par exemple, poser la question à des personnes dans ton entourage, à ta famille. Tu peux leur demander si tu es quelqu'un qui sait accepter les remarques, et j'espère que c'est ton cas. Tu peux simplement leur demander quels sont les points sur lesquels ils estiment que tu devrais t'améliorer. Ça, c'est une question que tu peux leur poser. Et puis, tu fais un bilan objectif. Est-ce que tu avais, par exemple, pour objectif, je ne sais pas, d'épargner 10 000 € cette année et puis finalement, tu n'as pas pu épargner 10 000 €, tu en es arrivé à 7 000 €. Là, il faut que tu identifies. C'est vrai qu'il faut être content et être reconnaissant pour les 7 000 € que tu as pu épargner. Mais il faut que tu identifies qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas épargner
les 3 000 € restants? Qu'est-ce qui t'a manqué? Est-ce qu'il y a eu plusieurs imprévus que tu n'as pas suggérés? Est-ce que tu t'es laissé aller par exemple, il y a eu le Black Friday. Est-ce que tu t'es laissé aller et tu as commandé et acheté plein de choses? Est-ce que pendant les soldes d'été, tu as commandé et acheté plein de choses et plus que ce qu'il en fallait? Est-ce que tu as été large et tu as été généreux à outre mesure? C'est-à-dire que c'est important d'être généreux et après, il faut avoir un équilibre à ce niveau. Est-ce que tu as été généreux à outre mesure qui a fait que tu n'as pas pu atteindre tes objectifs? Il faut que tu identifies ce qui n'a pas marché, que tu identifies les challenges que tu as eus. Peut-être pendant le début d'année, tu avais établi que tu devais faire des routines. Tu avais prévu te lever tous les matins à 6h, 5h30, 5h, mais tu n'as pas pu le faire. Pourquoi? Peut-être que tu te couchais un peu trop tard. Peut-être que tu glandais un peu trop dans les réseaux sociaux. Voilà, il faut que tu identifies quels sont les challenges auxquels tu as été confronté par rapport aux objectifs que tu avais établis et qu'est-ce que tu n'as pas réussi à faire jusqu'au bout et quels sont ces points-là qui peut-être seront des éléments pour le troisième point que je pourrais énumérer plus tard. Donc fais ça, identifie tes challenges, sois objectif, sois sincère avec soi-même et puis vois ce qui est à améliorer parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Le troisième point d'un bilan qui est efficace et performant, à la suite du bilan, c'est du coup d'établir des objectifs pour l'année suivante. Et je vais faire une parenthèse qui est importante, c'est qu'un des pièges dans lesquels plusieurs personnes se retrouvent, c'est que lorsqu'elles font le deuxième point, donc elles identifient les choses qui ne vont pas, elles se mettent tous ces points-là comme objectifs pour l'année suivante. Et ça ne marche pas. Parce que, comme j'ai dit, on n'est pas parfait, on ne change pas du jour au lendemain. Tu ne peux pas avoir eu pendant 25, 30 ans, 35 ans l'habitude de dormir et de te réveiller tout le temps à 9h et tu crois que du jour au lendemain, tu vas commencer à te réveiller à 6h. Ça ne marchera pas. Et tu ne peux pas à la fois avoir un objectif de faire du sport, un objectif de bien manger, un objectif de, je sais pas, de prendre soin de toi, un objectif pour tes finances, un objectif pour lancer le business, un objectif d'être hyper organisé. Tu as 10 000 objectifs et tu penses que, parce que tu as identifié que c'est des domaines, des points d'amélioration dans ta vie, tu as 10 000 objectifs et tu les balances tous pour 2021. Ça ne marchera pas. Tu dois te poser la question suivante. Qu'est-ce qui est prioritaire pour l'année à venir? Qu'est-ce qui est prioritaire dans la masse de possibilités, la masse de champs d'amélioration que j'ai par rapport à ma vie? Qu'est-ce qui est prioritaire? Sur quoi je vais commencer? Quel est l'angle d'attaque sur lequel je vais commencer? Et donc, par ricochet, je vais choisir de ne pas accorder autant de temps et d'attention sur tel autre aspect de ma vie que je sais ne pas être hyper important. Donc, c'est très important de faire ça. Peut-être j'aurai l'occasion de faire un live dessus, je verrai. Mais c'est très important de pouvoir se dire, je commence quelque part et je ne commence pas partout. Et quand je commence quelque part, je définis les priorités de l'année. Je suis conscient qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas bien, mais j'ai défini mes priorités et c'est sur ces priorités que je focalise mon attention et que je définis mes objectifs. Donc ça, c'est le troisième point. Voilà, je te donne des principes pour t'aider à faire ton bilan. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire des bilans. Peut-être j'aurai l'occasion de faire des vidéos dessus. Mais je donne déjà les principes généraux qui vont te permettre de faire un bilan performant. Donc le troisième point, c'est de définir quelles sont les priorités comme objectifs pour l'année suivante. Ça, c'est la question que tu dois te poser. Et dans ces priorités-là, tu en choisis, par exemple, si tu as des gros projets qui vont prendre toute l'année, parce qu'en fait, on a des priorités qui sont différentes. Si tu as des projets qui vont prendre toute l'année, il ne faut pas que tu en aies plus de 3. Ça ne marchera pas. Si tu as des projets qui sont un peu plus ponctuels, tu peux, par exemple, décider de définir des objectifs sur le premier trimestre parce que tu sais que ce que tu as à faire va te prendre uniquement le premier trimestre. Et donc, par la suite, tu as la possibilité de définir des objectifs pour les trimestres suivants. Mais tu vois, ce n'est pas des projets ou des objectifs que tu essaies d'atteindre tous au même moment, mais tu as des temps particuliers prévus pour pouvoir atteindre chacun de ces objectifs. Ça, c'est aussi une façon de faire. Donc, tout dépend des objectifs que tu as. Tu peux en avoir plusieurs. Et un des objectifs que je te suggère d'avoir, si ce n'est pas encore le cas, c'est de te lancer dans le business. Voilà, de te lancer dans le business en 2021. Tu as peut-être déjà écouté plein de vidéos.
et tu connais toutes les vidéos de motivation et d'entrepreneuriat qui existent, tu connais tous les influenceurs qui existent. Il est temps pour toi de te lancer. Donc, je te mets au défi de te lancer en 2021 dans le business, de commencer un business. Peu importe la taille du business, donc l'idée, ce n'est pas forcément de créer une entreprise, peu importe, mais de commencer quelque part et de commencer à avoir tes premiers clients et à voir de l'argent rentrer dans ton compte en banque en dehors de l'argent que tu peux recevoir de ton salaire classique. Voilà, j'espère que cette vidéo, pour toi qui n'as pas encore fait ton bilan de fin d'année et qui te retrouve au mois de décembre à ne pas encore avoir fait ton bilan de fin d'année, j'espère que cette vidéo va t'aider et va te donner vraiment une méthodologie pour te permettre de faire un bilan qui soit performant. Alors dans cette vidéo, je ne suis pas forcément rentrée dans le détail de comment faire en détail. Il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça. Il y a par exemple un vision board, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il y a plusieurs outils que je pourrais énumérer. Je te laisse me dire en commentaire si tu es intéressé par connaître des outils que j'utilise et des outils que je connais et qui sont utilisés pour t'aider à faire un bilan performant et t'aider à atteindre tes objectifs. Je t'invite également à partager la vidéo massivement autour de toi. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui font leur bilan en cette fin d'année. Donc, je t'invite à leur partager la vidéo pour qu'eux aussi, ils puissent faire un bilan qui soit performant et qui puisse atteindre leurs objectifs.